Yo les bros, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième bande-annonce de Thor Love and Thunder que nous allons regarder ensemble. Alors j'avais bien aimé la première, qui était quand même plutôt énigmatique. Là on va voir, j'espère qu'on va avoir de l'action, qu'on va avoir de l'épique, qu'on va en prendre plein la gueule, et qu'à la fin je vais faire putain je suis envie de le voir. Oui. Allez c'est parti. Bon, le casque est posé sur mes grosses oreilles. Je fais apparaître l'écran. Et c'est parti mon kiki. Ah, ouais, comme ça. Bon, visuellement, c'est beau. Ok, ça on l'avait déjà vu. Ah, il est moche son casque. Ça fait combien de temps? 3, 4 ans? 8 ans, 7 mois et 6 jours, plus ou moins. Je perçois effectivement. Les seuls êtres qui importent aux yeux des dieux Ah, enfin. sont eux-mêmes. Oh. Ah, pas mal, pas mal. Tous les dieux vont mourir. Ah, sur les photos, ça faisait pas bien, mais en vrai, ça rend bien. Ok. Ce qu'il a fait là-bas m'a beaucoup impressionné. Oh. L'idée est bonne. On n'oublie jamais sa première fois. Non, tu ne ressembles pas aux autres dieux que j'ai tués. Tu as une chose pour laquelle te battre. Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse. Tu ne piches pas. Ah ouais. Il va à la salle. Il est un peu géchard, je pense, quand même. Oh, rien de presse. Du raisin? Ok, ok. Ok. Bon, comme d'hab, je vais me le remater quelques fois. Et puis, on se revoit juste après. Bon, me revoilà, me revoilou après quelques visionnages. Bon, avis à chaud. Ça a l'air stylax, ça a l'air très sympathique. Mais j'ai l'impression que c'est un peu trop orienté humour. Là, comme ça, je voulais un peu d'épique, je voulais un peu de frisson. Ah, j'en ai pas eu, tu vois, j'ai pas eu une grosse scène d'action stylée. Franchement, pour l'instant, ça vend une ambiance, ça vend un ton. J'aurais voulu que ça vende un peu de spectacle. Alors, l'imagerie est très belle, mais. En fait, ce que j'avais bien aimé avec Infinity Wars et Endgame, c'est qu'ils avaient donné une dimension épique à Thor. Ils avaient réussi à donner, selon moi, une dimension un peu épique au personnage de Thor, en mode vas-y, bring me Thanos, je fais des dingueries et tout. Donc ça serait bien qu'ils continuent un peu là-dessus, parce que le côté vas-y, on déconstruit le personnage, il devient gros et dépressif, bon d'accord, mais bon, c'est quand même le dieu du tonnerre, faites un truc stylé avec, tu vois. Et là, pour l'instant, bon, il fait des trucs stylés, il fait marcher une barque viking avec des boucs grâce à son marteau, c'est sympathique, mais j'aimerais bien voir faire des actions un peu divines, un peu classe. Surtout, tu te dis, putain, il y a Thor qui va se battre, ça va être badass, tu vois ce que je veux dire. Pour l'instant, j'ai pas eu ce sentiment d'épique dans les deux bandes annonces qu'il y a eu, et c'est un petit peu dommage. Après, il y a un autre truc qui me fait un peu peur, c'est le côté, j'espère que toute l'histoire, c'est pas, comment il s'appelle, Korg. Je crois que c'est ça, non? L'homme caillou, là. J'espère que c'est pas Korg qui raconte des histoires dans une grotte à des gamins. Parce que ce truc-là, franchement, ce mode de narration-là, il est en général, il peut être sympa quand tu veux raconter une histoire un peu légère, un peu cool. Mais quand tu veux rajouter de l'épique et tu veux mettre de l'émotion, c'est un peu compliqué, je trouve. Donc je suis très curieux. J'espère que l'histoire ne sera pas que du second degré, que de la vanne. Parce que pour ça, on a déjà les Gardiens de la Galaxie. Et quoique les Gardiens de la Galaxie arrivent à comme faire un peu d'émotion avec, si tu veux, mais de Ragnarok par exemple, tout le long c'était que de la vanne, alors qu'il se passait des dingueries, mais c'était que de la vanne. À aucun moment j'ai senti le petit frisson, j'ai été touché par quoi que ce soit. C'était que rigolo, c'était que coloré, c'était que cool.
Donc du coup, forcément, t'as du mal à faire de l'épique avec que du cool. Donc moi, j'aimerais bien avoir un peu plus d'épique, un peu plus de drama, un peu plus de trucs classe. Voilà. J'ai pas envie de voir juste Thor bégayer devant Jane Foster. Putain, le mec, il a 1500 ans, il a dû dérouiller de 150 000 gonzesses. Pourquoi il reste fixé sur celle-là? Je ne sais pas. Mais bon, pourquoi pas, admettons. Ensuite, la révélation de ce trailer, c'est l'apparence de Christian Bale en Gore. Alors, pour le coup, à l'époque, j'avais un peu ragé sur l'apparence de Gore, selon les photos de tournage qui rendaient pas ouf du tout. Mais force est de constater qu'une fois mis en image, mis en lumière et tout, ça rend plutôt bien. Il y a un petit côté cadavre, désincarné, un peu gore, un peu, c'est le cas de le dire, un peu sombre, un peu noir. Il pourrait presque foutre les boules. Sauf qu'avec le ton de la bande-annonce, bah, il fout pas les boules du coup. T'as l'impression que le gars, ça va être un running gag à un moment donné, ils vont forcément lui faire des vannes. J'espère qu'ils vont réussir à le rendre terrifiant, à le rendre imposant, à le rendre effrayant. J'espère. Parce que visuellement, il y a moyen. Visuellement, il y a moyen, mais si à côté, t'as Thor qui fait pouet, ça va pas être ouf, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis très curieux de voir un peu plus de gore. Là, on connaît pas trop ses pouvoirs. Moi, il me semble que son truc, c'est de sortir des grosses épées et de buter les gens. Il me semble dans les comics, c'est un truc comme ça. Je crois, parce que c'est un truc qui date. J'avais lu 2-3 numéros avec lui dedans et je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est ça. Le gars, il fait. Il me semble que c'est ça, j'ai peut-être des conneries. Le gars, il fait des grosses lames et il bute les gens. D'où son nom, The God Butcher, à la base. Je crois que c'est ça. Donc, je suis curieux de voir ses motivations aussi. Je me souviens plus trop de ses motivations dans les comics non plus, donc je suis curieux de voir ses motivations, pourquoi il fait ce qu'il fait, pourquoi il se met à chasser les dieux. Voilà, voir un peu plus le domaine des dieux, qu'est-ce qu'ils sont dans l'univers, qu'est-ce qu'ils représentent dans l'univers. Il y a un plan où je crois que c'est Jane Foster ou Thor, je me souviens plus, qui arrive dans une salle, et dans la salle on voit des statues, on reconnaît le tribunal vivant et on reconnaît un des gardiens. Donc je me demande est-ce qu'on va avoir un lien avec ça, parce que vu que on va parler de Dieu a priori, est-ce qu'on va en profiter pour explorer la mythologie divine, astrale, cosmique de Marvel avec le tribunal vivant, les gardiens, il y a qui d'autre? Il y a la mort évidemment, et il y a plein d'autres trucs, il y a plein de concepts qui ont été imaginés par Jack Kirby à l'époque qui sont plutôt cool. Donc je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce qu'on va vraiment explorer le plan divin, level cosmique dans Marvel? Ça serait super intéressant, je trouve. Oui. À part ça, j'aime plutôt le style de Jane Foster en Mighty Thor. J'aime bien l'idée du Mjolnir pété et puis qu'elle frappe en faisant éclater les morceaux du marteau pour qu'ils reviennent après. Je trouve que l'idée est pas mal, donc je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner plus dans le film. Parce que voilà, bon après ça devient une putain de ninja, ça je trouve ça un peu abusé. Je veux dire, va falloir justifier, parce que Captain America qui nique tout avec le marteau, d'accord, le gars ça fait 120 ans que c'est un soldat, donc ça marche, tu vois. Mais Jane Foster, il y a encore aux dernières nouvelles, elle était astronome. Non, pas astronome, comment on dit? Astrophysicienne. Bon, donc astrophysicienne, t'apprends à faire des cabrioles, à faire du kung-fu, là. Bon, va falloir expliquer ça aussi. Va falloir aussi expliquer, j'en avais déjà parlé, va falloir expliquer comment ça se fait qu'elle est digne. D'où ça sort, d'où elle est digne. Je veux savoir comment ça se fait qu'elle est digne. Normalement, les gens dignes, c'est super rare. Je veux savoir pourquoi elle est digne, comment elle a retrouvé Mjolnir, comment elle l'a réparé. Je veux savoir ça. Parce que si depuis le début, il avait qu'à le récupérer et faire, vas-y, remettez-vous ensemble les morceaux, il y a toute une storyline de Thor qui ne sert à rien. Donc je veux savoir d'où ça sort, je veux que ça soit expliqué. Et pas juste un coup de pouf pouf, on s'en fout. Je veux une vraie explication, parce que ça m'intéresse. Par contre, l'armure de Thor dorée est stylée, mais son casque est dégueulasse. Ah, le casque est dégueulasse. Alors, je sais que c'est un clin d'œil au Thor des années 90 qui était beaucoup plus vikingesque que maintenant. Mais je trouve que ça rend pas ouf. Oui. Ensuite, visuellement, il y a l'air d'avoir quelques idées intéressantes. Hein, notamment, on voit une petite scène de bagarre entre Gore et... comment elle s'appelle? Et Valkyrie, où tu vois le décor est tout monochrome, tout noir et blanc. Et puis tu vois Valkyrie qui ressort en couleur avec son épée enflammée et tout. Elle se bat avec une épée enflammée, apparemment, ça a pas l'air d'être la lance d'Odin, donc pourquoi pas. Je trouve que l'idée est cool et ça rend plutôt bien. Donc je suis très curieux de voir ça. Alors, je pense que visuellement, le film va être très très beau. Mais j'espère quand même avoir des scènes... épique, tu vois ce que je veux dire? Pas juste c'est beau, juste un truc où je fais waouh, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Donc déjà, ça c'est pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais rajouter? Je me souviens plus. Oui. Si, ça y est, il y a tout le passage avec Zeus aussi, bon, qu'on avait déjà entrevu dans la première bande-annonce. Le décor est vraiment stylé, vraiment magnifique, est vraiment très très recherché. Et la blague est plutôt marrante, avec Thor qui se retrouve à poil, et c'est vrai que ce bâtard rigolait de ouf, hein. Mais moi, naturel, je crois pas.
À mon avis, chargé de bonnes intentions. Faudra demander à Marvel Fitness, mais à mon avis, quand même, mais ça n'enlève rien au mérite que le gars est beau gosse de ouf. On va pas se mentir, il est grand, il est costaud, il a une belle gueule et tout. Je suis jaloux, je suis jaloux. J'ai envie de me mettre au sport, mais je le ferai pas, et tu le sais très bien. C'est pas grave. Moi, niveau corps de Dieu, je suis plus Bouddha, tu vois. Je pars en couille. Bref. À part ça, ça a l'air sympathique. Voilà, ça a l'air sympathique, mais j'espère être surpris, j'espère voir un truc jamais vu. J'espère que... De toute façon, c'est sûr qu'il va cartonner, parce que Thor, c'est le dernier des original Avengers, j'ai envie de te dire. Donc les gens aiment le personnage, les gens veulent voir le personnage. J'espère que ça sera pas le dernier de Chris Hemsworth, parce que le gars est encore jeune, il peut encore faire quelques films. Surtout que si le personnage est cool... Bon, après, au bout d'un moment, on va avoir du mal à trouver des histoires à raconter. Mais franchement, j'ai pas envie de suivre Jane Foster en fait. J'ai envie de suivre Thor. Donc, faites pas la suite avec Jane Foster. Continuez avec Thor à côté ou alors les deux. Ça pourrait être marrant. Je suis curieux aussi de voir parce que Zeus et Thor, a priori, t'enlèves le côté marteau, ils ont les mêmes pouvoirs. Ça sera intéressant de les confronter aussi. Ça pourrait être sympathique. Je suis curieux de voir quel autre dieu on va voir. Je sais qu'on va voir la déesse de Black Panther là, Bast. Mais ça serait cool qu'on voit, je sais pas, moi, Toutatis ou des conneries comme ça pourrait être cool. Ou même des dieux égyptiens, pourquoi pas. Ça pourrait être sympathique. Peut-être c'est l'occasion aussi d'introduire Hercule dans l'univers Marvel. Pourquoi pas, même si je suis pas spécialement fan du personnage, parce que le gars c'est juste un mec très fort. On s'en fout, hein. On a déjà Hulk, on a déjà Bidule. Bref. Oula. Bref, je suis plutôt curieux. Je suis pas hypé, parce que pour l'instant j'ai pas encore été hypé par le trailer, par ce qu'on nous a montré. Mais je suis néanmoins curieux de voir, vivement qu'ils sortent, qu'on voit ça, puis qu'on en reparle. Sur ce, comme d'habitude, je te laisse mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, t'abonner, et puis je te dis à bientôt sur Spatule Bro. Oui ?